Alors, le DAX 30 va devenir le DAX 40, puisque le DAX s'offre un petit lifting, l'indice phare de la bourse allemande, qui sera composé donc à partir du 20 septembre de 40 valeurs. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. C'est un lifting à plus de 300 milliards d'euros. Il fallait régénérer, renouveler un petit peu ce DAX 30, parce que passer de 30 à 40 valeurs, c'est quand même pas anodin. Ouais, c'est pertinent. Déjà 30 valeurs, c'est pas beaucoup. Donc quand il se passe quelque chose, on se souvient d'histoires sur Volkswagen ou autre, ça a des impacts très élevés sur l'indice. Ouais. Donc ça le fragilise. Rajouter un peu de valeur, ça permet de diminuer un peu tout ça. Et puis les investisseurs, ils aiment bien les indices larges. Plus il y a de valeur, plus c'est diversifié. Ouais, on le voit bien, les limites du CAC 40 avec des LVMH qui ont des poids qui sont énormes, c'est difficile à gérer. Donc c'est aussi des moyens de rajouter un peu de sang neuf. Et je pense que c'est un point intéressant parce que quand on regarde les indices européens, on se rend compte de quoi? C'est de la vieille économie. C'est beaucoup de banques, c'est beaucoup de sociétés un peu anciennes. Et les valeurs technologiques qui rentrent très vite. Aux États-Unis, par exemple, où il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'argent privé qui vient très vite, elles ont plus de mal à émerger en Europe. Et l'idée de dire on élargit, c'est aussi de permettre à ceux qui viennent frapper à la porte de rentrer un peu plus vite. Ouais. Et du coup, de faire monter un peu plus vite ces jeunes pousses qui vont représenter une économie un peu nouvelle dans les grands indices et leur donner des compositions un peu plus alléchantes. C'est ça l'objectif de la bourse allemande, plus de valeur, plus de capitalisation, pour attirer, j'imagine, aussi plus d'investisseurs internationaux et aussi que cet indice DAX 30 prenne encore plus de place parce qu'il y a aussi la gestion passive qui réplique les indices boursiers. C'est tout ça aussi à prendre en compte. Vous avez tout à fait raison. Il y a un vrai problème. On voit bien que les indices américains, ça marche. Le S&P, le Nasdaq, ça plaît à tout le monde. C'est diversifié. Dans 500 boîtes. Voilà. Il y a beaucoup de valeurs. C'est diversifié. C'est des valeurs intéressantes. Quand on regarde des indices, un indice italien qui, à un moment donné, a été quasiment à un tiers bancaire, ça n'intéresse personne. Les indices français qui ont des tropismes assez importants, allemands aussi. Un peu un manque de valeurs innovantes, pas beaucoup de valeurs. On voit que ça n'intéresse pas trop. Et vous avez tout à fait raison, ce déclencheur de la gestion passive, qui vient chercher de plus en plus d'argent, qui est le gros de la collecte dans la gestion action, c'est vrai qu'il va plutôt vers des indices attractifs. Donc essayer de rendre ces indices un petit peu sexy, ça paraît important aujourd'hui, c'est pertinent. Sexy avec quoi? J'ai vu qu'il y a du Airbus, ok super, on l'a déjà dans le CAC 40. En même temps, c'est normal, c'est une entreprise franco-allemande et même européenne. Il y a du Porsche, il y a du Puma, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors il y a surtout des valeurs qui changent. C'est-à-dire qu'il y a cette convergence de valeurs innovantes. Alors évidemment, dans les grandes thématiques d'avenir qu'on connaît, qu'on aime bien chez Financière Arbevel, il y a les valeurs vertes. Là, on n'y est pas vraiment, mais ce n'est pas vraiment d'ailleurs la spécificité souvent de l'indice allemand. La santé, qui est évidemment une thématique d'avenir, on le voit à tout quotidien. Siemens Healthineers, Sartorius AG, qui est entre autres une filiale française qu'on connaît bien, Sartorius Tedim, ou la biotech Qiagen. C'est des valeurs qui sont tout à fait innovantes dans le domaine de la santé, qui sont intéressantes. Puis dans les nouveaux modes de consommation, HelloFresh, qui vous livre à domicile vos courses avec la possibilité évidemment de cuisiner avec les recettes qu'ils vous fournissent, ou Zalando dans le commerce en ligne. C'est ce type de valeurs un peu innovantes dont on sait qu'elles sont faites de l'avenir. Qui pèsent moins, évidemment, qui pèsent autour de 10 milliards d'euros. Qui pèsent beaucoup moins, mais avec une tendance très forte. Absolument, mais il faut garder en tête qu'un HelloFresh, c'est une société qui a vu son cours multiplié par quasiment 10 en 3 ans. Donc c'est aussi des pousses qui grossissent et qui attirent les investisseurs, qui leur donnent plus envie que ces valeurs un peu traditionnelles. Et donc plus de valeurs de croissance. Absolument. Plus de tech. Ça ne veut pas dire beaucoup de tech, ça veut dire un peu plus de tech. On a le temps, Mais si vous regardez par exemple l'exemple du CAC 40, les dernières valeurs de ces 4 dernières années qui sont entrées dans le CAC, vous retrouvez Dassault Systèmes, vous retrouvez Thales, vous retrouvez Worldline, vous retrouvez Téléperformance, des valeurs de croissance avec des profils assez innovants. Et pour ce temps-là, en sortie, vous allez avoir Technip, vous allez avoir Accor, qui ne sont pas vraiment les valeurs qui excitent les investisseurs actuellement. Et l'idée, c'est que ça prend beaucoup de temps, c'est lent. Et l'accélérer en disant on va agrandir un peu pour que les valeurs qui viennent taper à la porte, elles rentrent un peu plus vite, c'est une idée pertinente. Ça montre aussi ce que recherchent les investisseurs. Un peu fatigués de ces grandes valeurs de rendement, avec cette logique d'ailleurs du CAC 40 de distribuer tous les ans un indice qui ne monte jamais au final, et d'aller plutôt vers des valeurs de croissance qui grossissent. C'est le luxe qui a joué ce rôle-là en France. Eh bien, le faire rentrer plus dans les indices, c'est se mettre un peu à la page, au goût du jour dans ce que recherchent les investisseurs. Après, plus de tech, encore une fois, un peu plus, parce que la tech, une fois toutes ces nouvelles valeurs introduites, reprises, on sera sur 14% du DAX. La tech, c'est 14% du DAX, c'est 7% du CAC. Donc, se reproche fait aux indices boursiers européens de manquer de leur techno, restera d'actualité. Il restera, la grande difficulté, c'est que nous, on aime bien les petites et moyennes valeurs. Vous avez lancé 500 millions en France, vous dites c'est sympathique. Aux États-Unis, vous levez des milliards avant d'être coté en bourse et ensuite vous cotez. Ce qui fait que souvent, une valeur qui faut 500 millions, c'est déjà une valeur qui s'est écroulée. Et donc, en fait, tant qu'on n'aura pas ces relais dans l'argent privé pour faire grossir des petites pousses très rapidement
ce qui est évidemment tout un des enjeux sur lequel surcommunique le gouvernement français sur cette idée de faire monter ces fameuses licornes. Tant qu'on mettra autant de temps, et ces valeurs mettront encore plus de temps à arriver dans le CAC 40. Et ça fait partie des enjeux aujourd'hui de sensibiliser les investisseurs sur le besoin d'aller plus vite sur ces valeurs technologiques, parce qu'on voit bien que des champions se créent sans nous, et après c'est difficile de percer. Vous aviez cité ce sujet, par exemple des semi-conducteurs, avec la volonté européenne de passer de 10 à 20% de production. Ça reste un secteur sur lequel on a pas mal de champions, mais c'est vrai que sur le numérique, il y a aussi beaucoup de secteurs où on est quand même globalement très absent. C'est vrai que la pondération de tech dans le CAC fait un peu froid dans le dos. C'est aussi pour ça que c'est un indice qui intéresse moyennement les investisseurs. Ouais, il faut rappeler que les performances boursières de Wall Street, si elles nous surclassent, sauf cette année, mais l'Europe, c'est lié encore une fois au poids de la tech. Parce que si on regarde les performances boursières de la tech européenne, de ce qu'on a en tech européenne versus la tech américaine, c'est assez proche. On est même là, on est en retard. Au-delà de la question de la pondération de la tech dans les indices américains ou européens? Alors ça dépend des années, c'est assez proche. Il y a eu des années comme 2018 où la tech européenne a quand même pas mal souffert alors que le Nasdaq a fini l'année à l'équilibre. Sinon globalement c'est très proche. Aux États-Unis de toute façon on a ces fameux GAFAM qui ont pris une part énorme et qui ont généré des performances colossales, ce qui sont pour le coup sans équivalent chez nous. Il n'y a que le secteur comme le luxe qui ont ce genre de performance. En revanche sur le reste de la tech, c'est assez proche. La seule différence qui s'est créée est quand même que ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les épargnants individuels américains qui ont tendance à placer leurs chèques en bourse, ont été souvent sur des valeurs un peu sympathiques intellectuellement, qui ont atteint, surtout dans le logiciel, là, parfois des valorisations énormes. Sinon, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, vous avez tout à fait raison. Il y a une logique aujourd'hui chez beaucoup d'investisseurs à se poser des questions plus par secteur que par pays. Et effectivement, aujourd'hui, la différence, elle est moins entre les États-Unis et l'Europe qu'entre la technologie et, par exemple, la grande distribution et les banques. Dans cette logique-là, il faut être plus intéressé par ce qui se passe sectoriellement dans les indices que sur le pays qui représente. Je crois que c'est la logique. Bon, on finit là-dessus. Donc ce move de la part de la bourse allemande, il est intéressant. Plus de valeur de croissance, plus de tech, mais on est encore loin des Américains. Voilà. On est encore loin, mais on ne peut pas inventer des boîtes qui n'existent pas. Il faut maintenant tout faire pour qu'elles puissent grossir et progresser. Et cette volonté d'avoir un peu plus de nationalisme, ou en tout cas d'ambition stratégique sur ces sujets d'innovation, sur la santé, les semi-conducteurs, qui sont des deux sujets qui ont été le plus mis en avant, c'est évidemment quelque chose qui va être crucial pour l'avenir. Avec un DAX, au final, qui va peser quasiment autant que le CAC 40, maintenant, en termes de capitalisation boursière. Merci en tout cas. Explication, point de vue, signé Thibaut Prébet, donc directeur général adjoint de la financière Arbovel. Merci. Bye.